ándate a la chucha. Perdiste la razón. En espagnol ou en français? Espagnol nomás. Parce que on voit se généraliser sur le continent des méthodes d'une brutalité absolument incroyable, des formes de répression d'une violence terrible. Tirer à balles réelles sur la foule, c'est quand même pas fréquent. Et c'est quand même, ne le perdons pas de vue, le continent de la résistance au néolibéralisme. C'est là-bas que ça se passe. Donc on a l'impression d'une réaction de peur affolée, parce que des gens ont protesté contre l'augmentation du prix du ticket de métro. Alors après, tout le reste est sorti, hein. C'est un peu ce qu'on voit dans plusieurs autres endroits du monde, en même temps. Une bataille des gens simples, des gens du commun, pour accéder au réseau dont ils ont besoin pour produire leur vie. Alors après, en France, le Chili, ça parle toujours plus fort que d'autres pays, parce que depuis l'assassinat de Salvador Allende, il y a toujours une sorte de lien intime, profond, affectif avec le peuple chilien. C'est comme ça. On retrouve des slogans, mais je vois que... Mais c'est pas les tout, c'est pas les tout. Nous, en tant qu'ex-réfugiés politiques chiliens, on demande tout de suite le départ et le changement contre les États de droit. On ne peut pas faire la guerre à un pueblo désarmé, un pueblo qui n'a rien.
Je suis aussi touchée parce que personnellement, j'ai de la famille, des disparus dans ma propre famille. Et si je suis là, c'est parce que je suis venue comme réfugié politique aussi, parce que ma vie est restée. Mais on a un tout. Le Chili, c'est fini. Les jeunes, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de demander, de voir un coup, de les donner quelque chose qu'ils ne reçoivent rien. Il n'y a pas de santé, il n'y a pas l'éducation. Et nous, le plus, c'est ce qui nous touche, c'est que c'est notre jeunesse qui l'est touchée et que c'est là qu'il a fallu qu'ils se réveillent pour réveiller un peuple qui était endormi. Et il faut que la communauté internationale dénonce, il sache qu'est-ce qui se passe au Chili actuellement. Ce n'est pas une démocratie. On dit tout le temps, oh, le Chili est une démocratie, jamais il a été une démocratie. Du groupe d'amitié, interrogez-le lui. Vous venez de chanter pour appeler à la démission du président chilien. C'est pas anodin. Demandez-le aux Chiliens. La France pourrait. Bien sûr. Il y a une COP 25 dans un mois au Chili. La France pourrait au moins, comme premier geste, suspendre sa participation tant que le calme et l'armée n'est pas retournée dans les casernes. Ça me semblerait un premier geste diplomatique, sans se mêler de la vie interne du Chili. La France pourrait faire qui pourrait être un geste fort. Personne ne peut accepter qu'une COP se réunisse avec un couvre-feu à 19h et l'armée qui tire dans les rues. Et au moins, il me semble, c'est la voie qu'on portera demain peut-être en direction de Jean-Yves Le Drian. La France exprime vers le gouvernement chilien pour dire non, ça on ne peut pas tolérer et on suspend notre participation. Ça pourrait être un premier geste diplomatique au-delà de la force qu'il y a à être ici réunie, comme je l'espère dans beaucoup d'autres capitales, pour dire nous regardons ce qui se passe, nous n'acceptons pas et exercer une pression internationale sur Sébastien Piñera qui, vous l'avez entendu, a dit qu'il se sentait en guerre contre son peuple. C'est terrible. Pourtant, le ils sont partis là. On aura un tono pour que tu parles tout à l'heure. On aura un tono pour que tu puisses parler. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Por qué marchar que vamos a cruzar. Avanzan ya banderas de unidad y tú verás marchando junto a mí y así verás
patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizarán desde el Camón, ardiente mineral, al norte austral. Mil voces de combate se alzarán, dirán la voz de libertad, donde existió la vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Aló. Compañero, venga. De nuevo ahí, frente a esta embajada. Dos. ¿Se entiende el castellano acá? De nuevo acá, frente a esta embajada. No voy a hablar mucho, sino para dar testigo de mi generación, de las mujeres y de los hombres que yo veo acá, con los pelos blancos ahora. Pero qué alegría ver la juventud chilena de nuevo, luchando heredora de un pasado tan Va a hablar ahora Alexis Corbière, mi compañero presidente del bloque de amistad entre Chile y Francia en la Asamblea Nacional. Pero antes yo quiero hablar para lo que no van a ser nunca más con nosotros, los que murieron luchando en contra de Pinochet. Y yo quiero decir esto, él también pensaba que fue posible asustar al pueblo chileno. Y muchos años se asustaron mucho, pero nunca paró la lucha. Siempre sigue una movilización profunda del pueblo. Y hoy de nuevo yo quiero decir que el Piñera no pesa tanto que Pinochet frente al pueblo chileno. Entonces, somos ciertos que al final va a vencer el pueblo y nosotros vamos a quedarnos juntos a ustedes todos en este nuevo episodio de una lucha que la vemos en el mundo entero, levantándose en contra de los poderes corruptos, antidemocráticos que conocemos, como lo conocemos en el Líbano, como lo conocemos en Algeria, como lo conocemos en Haití, en donde el pueblo está muriendo. ¡Fuerza, Ecuador! En la lucha siempre, al final venceremos. Sí. Unido jamás será vencido. El pueblo 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 unido jamás será vencido.
del pueblo luchando, Gracias a todos, se va fortificando. En français est meilleur. C'est mieux en français parce que je voudrais, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, comme député, je suis aussi président du groupe d'amitié parlementaire entre la France et le Chili. Et je voudrais 2 mots au nom du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous dire que nous pensons que la première urgence et la première expression que devrait avoir le gouvernement français est de dire à M. Piñera, qui devait et qui doit organiser dans un mois la COP 25, c'est que la France suspend sa participation à cette COP. Tant que l'armée est dans la rue et tire sur le peuple chilien, c'est un premier acte diplomatique que la France devrait faire entendre au plus vite en direction du peuple chilien. En disant cela, je ne me mêle pas de la vie interne du Chili, c'est au peuple chilien d'en décider. Mais il serait intolérable que nous allions à Santiago, que nous allions dans un mois participer à cette COP25 quand l'armée réprime le peuple actuellement mobilisé pour réclamer plus de justice. C'est ce que nous voulions dire aujourd'hui en nous rassemblant. Nous souhaitions qu'une délégation soit reçue par monsieur l'ambassadeur. Il n'a pas souhaité la recevoir aujourd'hui, mais c'est ce que nous lui répéterons encore. Monsieur Piñera